Deuxième place, Izagi. Ça me fend le cœur, mais Izagi ne sera pas le premier, car actuellement il reste en dessous du niveau du premier de ce classement. Mais le connaissant, la première place ne saurait tarder. Izagi n'est pas connu pour ses dribbles, ses tirs, mais pour son intelligence de jeu, sa vision du terrain et son arme. Et c'est un don de naissance. Il possède un grand talent et s'en sert pour flairer les buts. En déduisant la position de ses adversaires, leurs armes, leurs courses, il est capable de se rendre à l'endroit le plus dangereux sur le terrain pour aller décrocher un but. En fait, ce principe même s'appelle la métavision. J'en ai parlé juste avant avec Barreau, et c'est en observant Kaiser qu'il a appris l'existence de cette vision de jeu. En parlant de Kaiser, j'aurais aimé l'inclure dans ce top, mais évidemment, il ne fait pas partie du bloc. Mais si une vidéo entière sur lui vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Analyser Kaiser, ça nous amène au point suivant. Izagi est un génie de l'adaptation. Il le découvrira après avoir réussi à copier le jeu sans ballon de Naruhaya lors de la seconde sélection. Et ça, du premier coup. En fait, l'analyse d'Izagi est plus profonde qu'une simple observation des armes. Il rentre dans l'esprit de ses adversaires ou alliés, pour comprendre leur motivation et notion du protagonisme. De ce fait, il peut mieux les prédire ou les manipuler à son propre avantage. On peut citer Yukimiya lors du match contre le Manshine. Il arrive aussi à utiliser son intelligence pour trouver le défi adapté pour entrer en état de flow. Il a compris lors du match contre le Barça que son défi était de surpasser